12 millions, 17% des Françaises et des Français. C'est en effet 12 millions de personnes qui déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive, dont 80% qui souffrent d'un handicap invisible. Et au moins une personne sur deux sera confrontée au cours de sa vie à une situation de handicap, ponctuelle ou définitive. Pourtant, les personnes en situation de handicap subissent toujours différents types d'oppression. Handiphobie, attitude de rejet ou de dégoût vis-à-vis du handicap. Non-respect des droits des personnes handicapées. Droit au logement, à l'emploi, à l'éducation, à la liberté de son mode de vie, à l'information, aux loisirs. Inaccessibilité à certains espaces publics. Sous-représentation dans les médias ou encore politiques. Toutes les personnes concernées ou proches de personnes handicapées le savent. Il est indispensable que notre société change d'attitude pour mettre fin à cette discrimination et pour permettre une réelle inclusion des personnes handicapées. C'est à la société de s'adapter, pas aux personnes en situation de handicap de redoubler perpétuellement d'efforts. Nous reconnaissons donc le caractère volontariste et globalement positif de la politique menée par le Conseil régional. Je tiens aussi ici à saluer la vice-présidente Sandrine Schex, rare membre de l'exécutif ouverte à la discussion. Permettez-nous tout de même d'émettre quelques remarques, bien entendu constructives, à l'égard de cette délibération. Comment se faire des amis rapidement, Sandrine? Le plan « Une région pionnière qui innove et agit pour tous les handicaps » s'apparente plus à un recensement des différentes actions du Conseil régional plutôt qu'à un réel plan stratégique. Véritable catalogue, ce document a cependant le mérite de montrer l'ensemble des actions conduites par la délégation handicap, sans pour autant apporter une vision globale ni budgétaire des actions conduites. Nous aurions préféré une démarche de type Agenda 22, initiée dans plusieurs autres régions. La région indique avoir inclus un volet handicap dans l'ensemble de ses politiques, mobilisant les budgets des politiques concernées afin de mettre en œuvre des actions spécifiques. Mais le rapport ne fournit ni bilan ni montant par politique régionale, seulement un montant global. Nous souhaiterions que ce détail nous soit communiqué. Que dire finalement de la non-intégration dans les schémas régionaux comme le SRADET ou le SRDE2I? La question du handicap devrait nous rassembler puisqu'elle est bien éloignée de nos clivages politiques habituels. Pourtant, cette politique a été construite avec bien trop de concertation, comme en témoigne la saisine en urgence du Césaire, qu'ils ont même relevé. D'un point de vue budgétaire, les 5 millions d'euros dégagés par le Conseil régional sur un budget total de 4,6 milliards semblent bien dérisoires au regard de la politique volontariste affichée. Au-delà de ce budget dédié, le budget annoncé dans les politiques transversales est aussi bas. 31 millions d'euros sur 6 ans. Que dire de ce montant face aux besoins immenses des personnes en situation de handicap? Ces faibles budgets sont un indicateur du manque de moyens des ambitions affichées, notamment sur certaines compétences majeures du Conseil régional. Première compétence, les transports. Sur les 82 gares TER prioritaires, seules 47 sont accessibles aujourd'hui. Deuxième compétence, les lycées. 211 lycées sur 288 sont toujours inaccessibles d'après le rapport. Et que dire enfin du 2 poids 2 mesures opérées entre les minibus sportifs offerts gratuitement et les camions aménagés à peine subventionnés? Nous le répétons souvent, mais c'est d'autant plus vrai dans le champ des politiques en faveur du handicap. Un investissement ne trouve sa pleine utilité qu'avec des acteurs pour le faire vivre, ce qui nécessite des crédits de fonctionnement. Pourtant, le fonctionnement représente à peine un quart du budget alloué à cette politique. Pour ne citer qu'un exemple, les personnes en situation de handicap ont bien entendu besoin de gares accessibles, mais elles ont aussi besoin d'aide humaine dans les dites gares. Enfin, il ne semble pas imaginable de déployer un plan handicap sans créer de lien étroit avec les autres institutions comme l'Agence régionale de santé, les départements, les collectivités territoriales ou encore les services de l'État. Ce document n'en fait aucune mention. L'engagement et les efforts de la vice-présidente Sandrine Schex sont louables, mais ils ne suffisent pas à engager de véritables politiques transversales en faveur de l'inclusivité. Cette politique a besoin d'un soutien financier réel et l'implication de l'ensemble de l'exécutif. Le texte proposé va cependant dans le bon sens. Nous le voterons très sincèrement, donc sans hésitation, tout en apportant des amendements pour combler certaines lacunes, comme par exemple l'absence totale de la problématique des aidants, de la prise en compte du respect des lois sur l'accessibilité, ou encore l'association des personnes en situation de handicap à la conception des projets. Je vous remercie.